de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les titres. En Côte d'Ivoire, la rentrée solennelle 2022 du Sénat. La séance plénière s'est tenue aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro dans la région centre. Nous allons entendre dans ce journal le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie d'ouverture hier des journées des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation dans la commune de Cocody. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Objectif, valider les recommandations issues des travaux de la communauté éducative. Enfin au Pakistan, Shehbaz Sharif désigné nouveau Premier ministre. Le Sénat ivoirien a donc fait sa rentrée aujourd'hui. La séance plénière s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro dans la région centre du pays. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions, mais avant, quelques mots du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Le président de la République a toujours cru en la force du bicamérisme dans la consolidation de notre démocratie. Il a eu raison. Le président de la République a toujours cru en la force des territoires pour adresser les questions de développement local aux moyens de solutions, elles aussi locales. Il a eu raison. Au-delà des réformes institutionnelles majeures qu'il a initiées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par son leadership charismatique, a su propulser notre pays au rang des États les plus respectés du continent et les plus convoités au niveau international. Ainsi, dans un contexte mondial dominé par la résurgence des tensions dans les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale, marqué notamment par la guerre en Ukraine, le président Alassane Ouattara constitue une chance inouïe pour conduire le navire ivoire vers les destinées meilleures. Les pays du monde font face à des défis sans précédent. La Covid-19 a entraîné en effet une augmentation spectaculaire de la dette publique. Les secteurs de l'éducation et de l'apprentissage ont subi des perturbations considérables, aggravant pour les décennies à venir le fossé de développement entre les États. Au moment où le Forum parlementaire mondial, virtuel des assemblées, de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prévoit l'examen de toutes ces difficultés à un sommet auquel nous avons été invités à prendre part du 13 au 20 avril 2022, voici que survient cette crise militaro-politique entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts se ressentent, là encore, dans tous les pays du monde. Je voudrais saluer Monsieur le Premier ministre pour les mesures énergiques prises par le gouvernement pour contenir cette crise. Le Sénat voudrait ainsi marquer son adhésion et son soutien total au président de la République et au gouvernement qui est à pied d'œuvre au quotidien au service des citoyens pour la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Toujours en Côte d'Ivoire, cet événement vise la validation des recommandations issues des travaux de la communauté éducative et de ses partenaires lancés en juillet 2021. Le Premier ministre Patrick Hachi a donc présidé hier dans la commune de Cocody la cérémonie d'ouverture des journées des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les détails, Alexis Ouedraogo. Rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour imposer le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. C'est l'exercice des États généraux de l'éducation nationale lancé le 19 juillet 2021. Nous sommes convaincus qu'on ne produira jamais de grands intellectuels avec des écoles casernes aux effectifs pléthoriques, mal entretenus, avec des enseignants démotivés. Il urge, Monsieur le Premier ministre, de changer qualitativement les paradigmes, les mentalités,
d'enseigner autrement en innovant les stratégies d'alphabétisation et de formation initiale et continue des maîtres, enracinés dans nos cultures et ouvertes sur le monde. Une urgence bien perçue par le gouvernement qui, avec ses états généraux, ayant inclus des campagnes d'information de population, des concertations régionales et de districts et autres concertations thématiques, veut donner vie à une école ivoirienne nouvelle. Ce lundi, après 10 mois de travaux méthodiques, l'heure est à l'ouverture des journées de validation. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes, à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devrons ensemble réimaginer les futurs de l'éducation nationale pour offrir à nos enfants des outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser la Côte d'Ivoire au niveau des nations dont l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs sont mondialement connus. Un système éducatif de qualité conformément à la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité et qui permettra au-delà de forger une culture commune, apprendre aux futures générations le vivre ensemble. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont pour objectif premier et primordial de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous débattons non pas seulement de l'avenir de notre école, mais de l'avenir de notre peuple et de notre nation. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Les travaux de validation du rapport des États généraux de l'éducation nationale tiendront sur 3 jours. Leur conclusion reste très attendue du chef de l'État. Nos héros, un projet initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il s'agit de promouvoir les jeunes gens qui se distinguent positivement dans divers secteurs d'activité de par leur parcours. 4 jeunes ont ainsi été reçus récemment par le ministre Mamadou Touré. Ils ont été félicités et encouragés. Les précisions de Walter Amadou. 4 jeunes au profil varié et atypique. Ils sont reçus par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Et Sim Mao, 17 ans, cette jeune fille a déjà à son actif 16 œuvres, dont 2 publiées. Sidiki Bassissé, président du comité de gestion d'une entreprise de fabrication de chocolat. Récemment lauréat du prix du meilleur chocolat au Salon de l'agriculture de Paris. Jacques Kofinguessan, fondateur d'une entreprise de transformation de déchets agricoles en charbon. Et Namogo Kone, manager d'une société de production de fraises. Ils partagent leurs expériences, défis et ambitions avec le ministre Mamadou Touré. Des échanges fructueux pour ces jeunes. Déjà, bien d'être reçu par son ministère, ça veut dire que ce que nous faisons est noble. En tant qu'héros, il faut maintenir le cap. Je suis très heureuse parce que cette initiative-là me permettra de me faire connaître puisqu'il a fait des promesses pour ma promotion. Cet entretien s'inscrit dans le cadre du projet Nos héros, fraîchement initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. L'idée, c'est donc déjà les féliciter au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, et puis dire que le ministère est disposé donc à les accompagner. Il s'agira aussi pour nous, après cette première étape, de recevoir régulièrement d'autres jeunes dans d'autres secteurs d'activité et montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes qui savent se battre, qui partent de rien du tout pour se hisser donc au plus haut niveau. Et j'espère que leur exemple servira donc à d'autres jeunes de notre pays. Nos héros est une rencontre qui se tiendra chaque trimestre. Les critères de sélection du ministère de tutelle, être jeune et exceller dans son domaine d'activité. Eux également ont été récemment félicités et encouragés. Il s'agit des meilleurs élèves du lycée municipal de Sandégué, dans la région nord-est du pays.
C'était lors d'une cérémonie en présence du député de la circonscription Siaka Ouattara. Pour en parler, Andrea Kakou et Godefroy Okambawa. En initiant ces prix d'excellence, les responsables du lycée municipal de Sandégué dans la région du Gontougo entendent créer une saine émulation entre les apprenants. 46 d'entre eux viennent de voir leur effort récompensé. Cependant, les grossesses en milieu scolaire sont en hausse au lycée municipal de Sandégué et semblent porter préjudice aux ambitions du chef d'établissement. Depuis le début de cette année scolaire à ce jour, 11 cas de grossesse ont déjà été enregistrés, contre 8 l'année précédente. À cela s'ajoute le manque d'une cantine scolaire. Pour ceux qui quittent les villages de Kwakou-Kankro, de Madame, ils arrivent le matin, quand ils ont cours l'après-midi, ils sont obligés de manger ce qu'ils trouvent sur place et souvent c'est difficile. Parrain de cette journée d'excellence, le député de la circonscription, Siaka Ouattara, a salué l'abnégation des élèves et des enseignants du lycée. Pour répondre à l'une des préoccupations de l'établissement, il a offert 5 tonnes de ciment pour le début des travaux de construction de la cantine. Ils sont aujourd'hui notre espoir. Ils sont l'espoir de leurs parents. Et ces derniers souffrent pour pouvoir les scolariser. À leur tour, femmes comme garçons, ils doivent s'abstenir. Et l'État aussi, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a mis plusieurs structures pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Et c'est pour cela que j'ai demandé aux parents de les suivre. Il y a de la valeur chez nous. Il y a de la valeur dans notre région. Et nous devons les suivre pour qu'ils puissent continuer et donner l'exemple aux autres. Selon le donateur, cette cantine verra le jour dans quelques mois, permettra d'améliorer la qualité de vie et le niveau d'apprentissage des apprenants. Retour dans le district d'Abidjan, 58 élèves greffiers issus de la promotion 2021-2022 de l'Institut national de formation judiciaire ont prêté serment il y a quelques jours devant le tribunal d'Abidjan. Ces jeunes femmes et hommes vont à présent suivre un stage de formation qui va durer 2 ans. Les détails, Pacom Didi et Grace Kando. 58 élèves greffiers de la promotion 2021-2022 en fin de formation théorique à l'école des greffes de l'Institut national de formation judiciaire prêtent serment. Je le jure. Ces impétrants sont appelés à se conformer à la légalité et au respect des règles déontologiques dans l'exercice des tâches qui leur seront confiées. Par ce serment, vous allez devenir désormais, même en votre qualité d'élève, des garants et des gardiens de la procédure. Vous serez la plume et la mémoire de nos tribunaux. Ce serment marquera un engagement solennel et personnel devant l'institution judiciaire et devant le peuple de Côte d'Ivoire. Parmi ces 58 élèves greffiers, 5 du cycle supérieur, 23 du cycle moyen supérieur et 30 du cycle moyen sont désormais aptes à servir dans les juridictions du pays et dans les autres services administratifs. Ils promettent d'agir avec probité, foi et justice. Nous espérons mettre à profit tout ce qu'on a appris au cours de cette formation afin de pouvoir être au service de nos concitoyens et au service de l'État de Côte d'Ivoire. Très très heureuse, émue d'être dans ce corps. Vraiment, je dis merci à Dieu. Devant la nation, nous avons pris un engagement solennel de lui de servir la nation. Et nous prions le Tout-Puissant pour qu'il nous donne la force nécessaire pour que nous puissions remplir ces différentes missions. Après cette prestation de serment, nous sentons donc un sentiment de joie, mais en même temps, c'est un engagement. Je sais qu'il y a un grand défi qui nous attend. La 14e promotion de l'école des greffes de l'Institut national de formation judiciaire est la dernière à prêter serment au tribunal de première instance d'Abidjan. La prochaine promotion prêtera serment au tribunal de première instance de Boaké.
Un tout autre sujet à présent, avis aux personnes friandes de chocolat. Plusieurs produits de la marque Kinder, élaborés à des dates précises, ont été retirés des rayons des supermarchés en raison d'une possible contamination par des bactéries appelées salmonelles. Et par mesure de précaution, le ministère du Commerce et de l'Industrie a visité plusieurs distributeurs du district d'Abidjan. Les explications de Didier Nguesson. Dans cette centrale d'achat sont entreposés des milliers de produits destinés à alimenter les rayons de supermarchés. Parmi ces produits, ces chocolats ont fait le chemin inverse. Ils ont été retirés de la vente suite à l'alerte sanitaire mondiale sur certaines références de ce chocolat dues à une contamination à la salmonelle. Ce distributeur a pris ses dispositions. Notre direction générale a comme priorité protéger la santé des consommateurs. Donc nous avons envoyé un mail à tous nos points de vente pour que tous ces produits incriminés soient retirés des rayons. Si le principe de précaution est de mise ici, chez cette autre centrale d'achat et ce distributeur, les deux références de chocolat incriminées ne sont pas proposées. Nous tenons à rassurer les populations, ce ne sont pas les mêmes références. Ces références sont saines, elles ne sont pas produites dans les mêmes usines que les références concernées par la suspicion. Donc on veut vraiment rassurer les populations, leur dire que nous sommes résolument engagés pour la sécurité alimentaire. Ils n'ont donc aucune crainte à se faire. Notre magasin n'est vraiment pas concerné par cette alerte internationale. Nous n'avons pas en stock ce produit, donc nous avons pris les mesures nécessaires pour faire les contrôles. Nous sommes en appui avec le ministère du Commerce qui fait des vérifications et pour rassurer toute la population. Les clients rencontrés en rayon se prononcent. Quand c'est fondé, c'est bien pour nous, les clients. Par précaution des utilisateurs, si le gouvernement voit que ce n'est pas une bonne chose, ils peuvent retirer et ramener après. Après les échanges avec les centrales d'achat et la visite des entrepôts, le directeur de la répression des fraudes du ministère du Commerce rassure. Nous, en tant qu'administration, nous procédons à la surveillance du marché de sorte que ces produits-là ne puissent pas se retirer sur le marché. Et si ces produits ont été déjà mis sur le marché, nous menons des investigations de sorte que ces retraits-là soient faits. Il ne s'agit pas de toutes les gammes de produits Kinder. Il faut bien préciser. Il y a des types de Kinder qui sont incriminés et qui font l'objet de l'alerte. Les clients ayant acheté les deux types de chocolat suspicieux et qui ont conservé leur reçu sont invités à retourner les produits pour se faire rembourser. À présent, les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un nouveau cas de coronavirus a été enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter désormais dans le pays 81 829 cas confirmés de coronavirus, 80 989 personnes guéries, 797 décès et 34 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Dans l'actualité nationale également, le lancement officiel du projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï. Objectif, lutter contre la déforestation et la dégradation du couvert forestier. Les explications de Grace Kando. Le projet de paiement de réduction des émissions autour du parc national de Taï a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, protéger les ressources naturelles et contribuer à la conservation du couvert forestier. Il est attendu de tous les acteurs intervenant dans la zone du projet la mise en œuvre des activités, et je les cite, d'intensification agricole et forestière pour une agriculture zéro déforestation, de gestion forestière durable et de conservation des forêts classées et des parcs nationaux, de boisement, reboisement et restauration des terres et des forêts dégradées. La Côte d'Ivoire a signé en octobre 2020 son premier contrat d'achat de réduction d'émissions autour du parc national de Taï avec la Banque mondiale pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Il nous faut poursuivre
résolument nos efforts pour relever les défis environnementaux qui se présentent à nous et qui ont un impact sur le bien-être et la qualité de vie des générations actuelles et futures. Dans cette perspective, Monsieur le ministre exhorte la Banque mondiale à rehausser le prix d'achat du crédit carbone afin que le projet puisse bénéficier davantage aux communautés. Le projet de paiement des réductions d'émissions dans les zones du parc national de Taï a une durée de 5 ans. Il s'étend sur la période 2021-2025. Toujours en Côte d'Ivoire, où en sont les travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zedji PK24. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a effectué hier une visite de terrain. Les détails dans ce reportage de Dangui Dangui. Voirie et terrassement enchevés ou en cours d'achèvement. Travaux de drainage en eau pluviale, d'assainissement ou d'alimentation en eau potable également en cours d'achèvement. La zone industrielle d'Akoupé-Zedji PK24 est en chantier. Un vaste chantier d'une superficie de 361 hectares et d'un coût total d'environ 80 milliards de francs CFA que le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité ce lundi pour, dit-il, prendre la mesure de son état d'avancement. J'ai pu me rendre compte de façon effective que les travaux avançaient, qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne tous les travaux qui sont réalisés au niveau de la phase 1 des 234 hectares, nous sommes à un niveau de réalisation autour de 87%, ce qui est un très bon niveau, ce qui nous permet de prévoir en fait la fin des travaux au niveau de cette phase-là pour fin mai prochain. Pour ce qui concerne cette phase, sur 127 hectares, nous avons aujourd'hui un niveau de réalisation de l'ordre de 74%. La zone industrielle d'Akoupé-Zedji PK24 se prépare ainsi à accueillir plus de 140 usines. Plusieurs y tournent déjà à plein régime, mais beaucoup d'entre elles traînent encore les pas. Nous avons environ 50% à qui nous avons fait des attributions de terrain, mais qui n'ont pas encore commencé les travaux. Donc je voudrais profiter en tout cas de cette opportunité pour leur lancer un appel afin qu'ils puissent réaliser les travaux dans les délais tels que prévus par rapport aux engagements qu'ils ont eu à prendre. Parce qu'à défaut, les tests nous permettent en fait de leur retirer les terrains au profit d'autres opérateurs économiques et industriels qui ont des projets matures et qui sont prêts à commencer. Ce sont à terme plus de 140 000 emplois directs et plusieurs autres milliers d'emplois indirects qui seront créés avec la zone industrielle d'Akoupé-Zedji PK24. Religion, 24 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre offertes récemment aux fidèles musulmans du Bafing dans le nord-ouest du pays. C'est un don du ministre Moussa Sanogo, également fils de la région. Le point, Ève Boué. Samedi 2 avril 2022, début du ramadan chez les musulmans. Pour aider les fidèles démunis de la région du Bafing, Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région, offre 24 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre. C'est un mois sacré, c'est un mois de pénitence, c'est un appel à la solidarité, surtout de partage des conditions des plus pauvres, de renforcement de notre patience et de l'endurance. Et cet appel à la solidarité-là, c'est notre part qui est ainsi remise aux populations du Bafing. En tout cas, nous leur souhaitons un excellent mois de Ramadan et que Dieu accepte les prières. Les bénéficiaires reconnaissants ont formulé des prières pour le bon déroulement du carême musulman, 4e pilier de l'islam. La communauté musulmane de Korogo et celle de Sinématiali dans la région nord du pays, également soutenues en cette période de jeûne. Ces fidèles musulmans ont ainsi reçu 40 tonnes de produits alimentaires composés de riz, de sucre et de lait. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions de Ami Sissoko. Ramadan, mois de jeûne, mais également mois de générosité, de partage et de solidarité. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs député de Sinématiali, ne déroge pas à cette règle. Cette année encore,
Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, ce sont plus de 40 tonnes de produits alimentaires, essentiellement du riz, du sucre et du lait, accompagnés de numéraires qui sont distribués aux fidèles musulmans de Sinématiali et Korogo. Des mosquées en passant par la chefferie traditionnelle, tous bénéficient de cet élan de générosité. La première commission est arrivée avant le mois de Carême. Le ministre même vient avec le deuxième, c'est plus que soulagement. Donc c'est merci seulement qu'on peut dire pour tous les bienfaits. On remercie le gouvernement, le président et notre frère qui est le ministre, que Dieu nous garde. Celui qui nous donnait ça chaque année, c'était Amadou Gouan Koulibaly, le Premier ministre. Mais aujourd'hui, si Fidel Sarasoro vient encore, nous sommes très contents. C'est-à-dire le mot même nous manque aujourd'hui. Tout ce qu'on nous dit, c'est de là, merci, merci. Le ministre directeur de cabinet du président de la République a traduit à chaque étape le soutien du président Alassane Ouattara aux fidèles musulmans, avant de les inviter à intensifier les prières pour la paix et la santé en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ne peuvent même pas avoir quelque chose pour rompre le carême. Tous ceux qui ne peuvent pas rompre le jeûne là, chez qui ils s'en vont? C'est chez nos imams. Donc, j'ai dit, je vais donner quelque chose pour aider nos imams. Voilà le sens de ce geste. Cette tournée de solidarité auprès de la communauté musulmane a pris fin par une rupture collective du jeûne à Sinématiali. Les fidèles chrétiens catholiques du monde entier, eux, étaient en fête le 10 avril dernier. C'était le dimanche des Rameaux ou l'entrée triomphale du Christ dans la ville de Jérusalem. En Côte d'Ivoire, le ministre-gouverneur du Zanzan, Souleymane Touré, a offert des vivres aux fidèles catholiques de l'église Saint-Odile de Bondoukou dans la région nord-est du pays. Le point avec Alexis Ouedraogo. Dimanche, des rameaux à Bondoukou. Les fidèles de l'église Saint-Odile célèbrent l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Le ministre-gouverneur du district du Zanzan, Dr Souleymane Touré, soutient la communauté catholique. Le président de la République a placé ce mandat-là sous le signe de la solidarité. En plus de ça, c'est une joie pour moi de retrouver mes frères catholiques dans cette période de jeûne. Plusieurs dons de vivres et non-vivres ont été faits aux paroissiens. Et nous sommes très heureux pour cet important don qui vient de faire à la communauté catholique. Et à travers, monsieur le ministre, nous voudrons dire merci au président de la République qui se fait proche de ces populations. Dans le Gontougou ici, nous vivons dans un métissage culturel, un métissage qui fait que dans toutes les familles sont mixtes, musulmans, catholiques, et animistes et tout. Quand on ajoute cette volonté du chef de l'État d'être solidaire, donc ça ne vient qu'apporter un plus. Donc nous avons apporté un peu de vivres pour les soutenir. Les saints qui sont dans le christianisme, vous les retrouvez dans le Coran. Donc c'est la tolérance culturelle, religieuse. Un geste social volonté du chef de l'État Alassane Ouattara qui veut plus de proximité des autorités, des populations. Le ministre-gouverneur a offert la somme d'1 million à la communauté en vue de l'accompagner sur un projet de construction d'une cité universitaire initié par le diocèse de Bondoukou. Des images pour terminer. Un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement au Pakistan, Shehbaz Sharif, 70 ans, a pris hier la suite de Imran Khan, évincé du pouvoir récemment par une motion de censure. Enfin, en France, l'expulsion de 6 espions russes opérant sous couverture diplomatique. Décision prise à la suite d'une longue enquête ouverte par la Direction générale de la sécurité intérieure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, joyeux anniversaire aux natifs du 12 avril.